Bonjour, bienvenue sur Aquiliforce. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu spéciale, une vidéo au portable dans ma cuisine que j'ai complètement réaménagée. Et c'est pas souvent que je le fais. Je sais que certains sont amateurs de petites astuces, pourquoi pas. Et moi, j'avais envie dans cette cuisine, dont vous connaissez une partie du décor qui est tout en longueur. J'avais envie de changer des choses. Donc là, dans la partie que vous connaissez, la machine à laver, la cuisinière, la petite desserte en bois avec les appareils. D'ailleurs, il y a un petit euh, repas qui est en train de se préparer. Il s'agit de choux rouges avec des nouilles asiatiques et des champignons. Une petite sauce ratatouille, ça fait un plat tout violet, c'est assez rigolo. Et ça sera parfait pour manger ce soir dans ma nouvelle cuisine avec la table qui a changé de place. Je l'ai mise calée comme ça dans un coin près de la fenêtre parce que j'ai une très belle vue, j'ai des écureuils qui se baladent, des oiseaux, pas, pas très loin dans le parc et c'est vraiment super. Donc j'ai décidé de la mettre ici, alors qu'avant elle était au milieu de ce mur. Et à la place de cette table, il y avait deux meubles bas. Le problème c'est que voilà, je sous-exploitais la hauteur. Ici, il n'y a pas très longtemps, j'ai affiché quelques photos que j'ai pu prendre en Auvergne. Donc on a le roitelet huppé, l'écureuil dont je vous parlais sous mes fenêtres, les petites vaches, le puits de Domé, le puits de Côme, enfin bref. Et donc ce qui a changé, c'est de ce côté. Je me suis acheté chez Conforama, c'était en promo ou en solde, je sais plus, 170 €. Une vitrine que j'ai tout de suite identifiée comme étant intéressante pour moi, parce que déjà elle est assez grande, elle fait 1,60 m. Ensuite, eh bien, il y a deux parties. Une qui est cachée, c'est celle que je vais vous montrer ensuite. La partie qui est ouverte, je me suis dit, bah, pour tout ce qui est vaisselle, qui était un petit peu réparti dans des meubles bas, c'était pas très pratique. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai mis eh bien, les assiettes en haut, un petit peu plus bas, assiette et verre. Ça, c'est vraiment pour les usages quotidiens. Si on a envie d'un petit dessert, hop, les bols, les autres accessoires à remplir. Et puis en bas, eh ben, on a tout ce qui est accessoires dont je me sers beaucoup moins. Donc voilà, ma logique. C'est un meuble que j'ai monté. Bon, ça m'a pris un petit peu de temps, mais je m'en suis pas mal sorti. Alors, c'est pas sans doute parfait au niveau des finitions, mais je suis content. Dessus, j'ai vraiment exploité la hauteur en mettant des tasses qui étaient un petit peu partout dans la cuisine. Donc je trouvais important aussi de rationaliser les emplacements divers. Donc si on doit aller chercher une tasse, il y a un endroit, pas deux ou trois. Au-dessus, bah, j'avais déjà une étagère, mais j'ai complètement changé cette plante. Je l'avais sur un meuble en plastique, pas très joli, qui a été éjecté dans l'opération. J'aime beaucoup ce genre de petit panier en jacinthe d'eau, donc voilà, ça fait écho à la petite plante là-haut. Et puis enfin, mon lustre, je sais pas si on va le voir au portable. Voilà, bon enfin, vous me faites confiance, il est un peu façon un peu ethnique aussi, et ça me plaît beaucoup. Et du coup, bah, je vous montre l'autre porte. Ah, magie. Ah, je suis vraiment super content parce que moi je suis pas hyper ordonné. Et bah là, j'ai réorganisé tout ce qui était pâtes, riz, sachet entamé. Là, c'est du riz pour paella. Je vous en ai fait il n'y a pas longtemps sur la chaîne et j'en ai refait cette semaine. J'adore. En version vegan en plus. Ici, j'ai tout ce qui est tortillas, des feuilles pour faire des sushis, des makis. Et après, eh bien, si j'ai besoin de prendre la farine, hop, elle est disponible, alors qu'avant, ben, elle était dans un meuble beaucoup plus en bas. J'ai mis quelques conserves à l'arrière. Et puis si on descend, eh ben, on a la levure de blé, j'en utilise, enfin, levure de maltais, pardon, j'en utilise beaucoup. Quelques petites conserves encore derrière. Et tout en bas, j'ai mis un set de table, pardon, tout en bas, j'ai mis un set de table pour tout ce qui est liquide parce que bah, y a de l'huile, il y a des choses un peu grasses. J'ai réutilisé ce genre de petits compartiments qui sont pratiques également. Voilà comment j'ai organisé ce meuble. Ça a été physique parce que bon, déjà il a fallu le monter, il a fallu déplacer tous les meubles et puis
eh ben, j'avais encore beaucoup de choses à caser. Alors, j'avais un petit meuble, hop, que je vous montre là tout de suite. Ce petit meuble, il me servait un peu de garde-manger. J'aime bien ces petits tiroirs coulissants. Alors, c'est en fait une petite commode, hein, normalement. Et donc là, j'ai rassemblé tout ce qui était sucré. J'ai utilisé des petits paniers comme ça, donc pour tout ce qui est sachet, de poudre à lever, là j'ai du chocolat entamé. Hop, je peux le soulever pour voir ce qu'il y a dessous. J'ai les céréales. Là, j'ai tout un compartiment avec les coulis de fruits. J'en achète souvent, mais j'en utilise pas tant que ça. Les épices pour gâteau, voilà. Au deuxième étage, eh ben, on a tout ce qui est en bocal, et c'est principalement des conserves de fruits, par exemple des fruits confits. Ici, j'ai quoi? Des baies de goji, du chocolat blanc en pastille, et en bas, tout ce qui est farine pour les recettes sucrées ou salées. Voilà, c'est un peu encore le Capharnaüm, mais vraiment, au moins, c'est rationnel. Et puis, ça faisait hyper longtemps que j'avais envie d'avoir un espace, alors une bibliothèque ou bien un endroit où je puisse stocker quelques livres de cuisine, les avoir à portée de main pour pouvoir, pourquoi pas, trouver l'inspiration, même si, en fait, je m'en sers peu. Il y a quelques bouquins que j'aime bien, comme le grand livre de l'extracteur de jus qui m'est très utile pour tout ce qui est vidéo que je fais sur le thème des fruits et légumes et de leurs vertus. D'ailleurs, il y en a quelques-unes qui sont dans les plus vues de la chaîne, notamment, je crois, le jus dynamisant à base de betterave. C'était assez improbable pour moi. Là, j'avais un petit espace, donc j'ai glissé un plan de travail, des petits sets de table. Et donc ici vous voyez qu'il y a des grands, alors c'est pas hyper joli, je vous le montre un petit peu de loin, c'est pas, voilà, c'est pas non plus extraordinaire, mais au moins c'est blanc et là c'est blanc. Et donc ces bacs qu'on trouve dans une célèbre enseigne suédoise bleu et jaune, ces grands bacs je les avais dans différentes pièces, une chambre, un cagibi, et en gros ils étaient vides. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Pas de la nourriture. L'idée c'est plus de déposer, stocker, utiliser la hauteur encore une fois. Ça c'est quelque chose qui n'était pas du tout le cas dans cette cuisine. Et du coup, alors là vous verrez pas grand chose, je vais sortir. Moi quand je fais des grandes quantités, vous voyez, j'aime bien avoir des contenants appropriés. Donc là, très souvent j'ai des contenants en verre. Est-ce que je peux le remettre d'une main? Ça marche, bon, faire attention de ne pas casser non plus. Bon, j'ai aussi des mini contenants, voilà, qui sont stockés dans un coin, mais au moins c'est cohérent. Au deuxième étage, eh bien, j'ai encore des contenants divers et variés. Ça, c'est un plat pour emporter une tarte, par exemple au travail, pour régaler mes collègues. J'ai aussi des grandes boîtes en plastique et en verre, comme je vous ai montré. Et à l'étage inférieur, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Ça sera le coin où je vais mettre les petits instruments, ce que j'appelle les aides culinaires. Donc par exemple, cette petite râpe multifonction, enfin ça permet de découper. Ça permet de découper les légumes, par exemple pommes de terre, les courgettes, les carottes, en un instant. On a des petits cubes, c'est pas mal du tout. Et surtout, l'avoir à portée de main comme ça, c'est super pratique. Donc voilà, ça me plaît d'être dans cet environnement renouvelé. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Je me disais, j'ai pas tourné ma recette de cuisine, ma vidéo du lundi, voilà, c'est fait. J'ai déplacé aussi certaines choses, par exemple sur ma table qui est souvent assez encombrée. Là déjà c'est pas mal, mais j'ai utilisé un petit plateau tournant comme ça. Bon, qui tourne pas tant que ça. Peut-être que je vais changer mon petit système. Et puis, voilà, en fait, je suis content parce que ça fait quand même beaucoup d'espace quand je suis comme ça à l'entrée de ma cuisine. Je suis pas très fan des meubles au mur. Il y en a un, une fois, il était tombé. Enfin bref, du coup, j'évite. Et c'est pour ça que ça faisait longtemps que je cherchais à But, à Conforama, Ikea, un petit meuble qui puisse me servir à la fois de vaisselier et de garde-manger, en sachant que j'ai un cagibi
pas très loin, donc où je peux stocker aussi pas mal de choses et de nourriture. Mais voilà, ça va me permettre d'être plus cohérent, de pouvoir m'organiser au quotidien de façon agréable. Et puis bon bah j'ai un peu de vaisselle à faire parce que forcément avec tous ces déménagements, j'ai beaucoup brassé d'objets, mais ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo impromptue et dans un style un peu différent de d'habitude. Et vous aussi, dites-moi si vous avez des projets ou si vous avez fait des grands changements dans votre cuisine, ça m'intéresse de voir. Euh, Quelles sont les enseignes où vous êtes allé pour changer votre intérieur? En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur Equiliforce. Salut!